propositions maintenant, un peu d'avenir. Qu'est-ce qu'on va travailler sur ces 4 ans? Je vais prendre 3 grandes lignes, pas vous assommer, ça fait déjà beaucoup de discours. 3 grandes lignes essentielles à mon sens, et 3 grandes lignes où vraiment on doit poser notre syndicalisme et aussi l'assumer. J'emploie souvent ce terme-là, mais je pense que c'est important, justement quand on milite, c'est d'assumer ce qu'on fait, de dire ce qu'on fait, de faire ce qu'on dit. Et donc on va commencer par un sujet essentiel, c'est la protection fonctionnelle. Vous l'avez vu, Linda a commencé à développer le sujet. Cette protection fonctionnelle, en fait, elle existe déjà dans la fonction publique. C'est légal, c'est réglementaire, sauf qu'évidemment, on s'en aperçoit, elle est très largement sous-dimensionnée par rapport à votre engagement. Et en fait, nous, on a décidé de travailler dessus, faire un travail de fond, parce qu'il est technique, évidemment, il est réglementaire, il est législatif. Et on a, si vous l'avez vu, et j'espère que vous l'avez vu, mais j'ai pas de doute, on a déjà commencé le job. Ça s'est traduit par quoi? Dans la loi d'orientation de programmation, on a fait un travail avec les parlementaires et on a introduit un amendement et une création, en fait. Et on peut le dire, on est encore à l'initiative d'un référé protection. Ce référé protection, il va justement permettre aux agents à qui on refuse la protection fonctionnelle de pouvoir demain saisir une juridiction administrative et faire valoir son droit à la protection. Alors l'amendement, il a été introduit, il a été écarté, malheureusement, hors sujet vraisemblablement de la loi, on le savait pour tout vous dire, et ce qui nous intéressait, c'était déjà d'introduire la notion dans le débat parlementaire, dans la discussion, et d'aller demain encore plus loin avec un travail parlementaire et essayer réellement d'obtenir une proposition de loi pour la protection des policiers. Mais avant, et ça sera parfaitement aligné avec ce qu'on va développer, évidemment, cette protection fonctionnelle, que vous avez découvert au travers des vidéos de Linda qui va continuer, évidemment, on va continuer à les diffuser, on va vous donner des éléments techniques, on va même d'ailleurs vous donner quasiment un livre blanc où vous allez voir tout le travail qui a été effectué là-dessus, parce qu'il est multiple, il est tentaculaire, et il y a tellement de choses à faire sur cet aspect. Mais j'aimerais simplement prendre 3-4 exemples pour que vous compreniez pourquoi on doit le faire, et pourquoi ça doit être exactement notre place. Parce que tout simplement, il faut se poser la vraie question, est-ce normal, est-ce que vous trouvez ça normal, que nos collègues de Viry-Châtillon, 91, est-ce que vous trouvez ça normal que lors de leur procès en appel, ils doivent se payer leur billet de train, leur taxi, qu'ils soient abandonnés par l'administration, seuls à la barre? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez normal aussi qu'un des collègues blessés, vraisemblablement, se voit rétorquer aujourd'hui par l'administration que malheureusement, les soins qui font suite à sa greffe de peau, savoir une cure, sont trop élevés et que les dépassements d'honoraires, ça ne va pas être possible tout de suite? Est-ce que vous trouvez normal qu'un autre collègue de la Défense qui a mis fin à un attentat terroriste, qui a été muté à l'article 25, vous savez comment ça se passe, hein, quand c'est comme ça, la hiérarchie passe, les politiques aussi, on vous serre la main, bravo, merci, superbe, vous êtes héroïque. Puis le collègue, il se retrouve là où on lui a accordé une mutation, encore une fois, à l'article 25. Puis finalement, quelques mois après, il se retrouve avec 1200 balles par mois. Tout simplement parce qu'en fait, il était parti avant la fin de son contrat parisien et qu'on lui faisait une saisie sur salaire pour rembourser ses primes de fidélisation. Vous trouvez ça normal ou pas? Et bien pour ce collègue, on a dû faire justement un recours au tribunal administratif. On l'a accompagné, on l'a construit, et surtout, on a obtenu réparation, il a obtenu réparation. Est-ce que vous trouvez normal également, dans une autre affaire tout aussi finalement médiatique, parce que c'est souvent ce qui pèse, notre collègue, Marc-Antoine, mis en cause dans l'affaire Théo, sur le 9-3, est-ce que vous trouvez normal que là, ça fait la 3e année qu'il est retiré du tableau d'avancement? Je rappelle qu'il est présumé innocent. Je rappelle qu'il a, à l'heure où on se parle, toujours pas signé de sanction. Et pour autant, on m'explique qu'on a simplement peur de la reprise médiatique, vous vous rendez compte? Si on passe... Alors je parle pas d'ailleurs, j'ai oublié de préciser un truc. C'est pas un grade de rulpe, hein, ni de major, ni de chef d'ailleurs. C'est simplement les QB pour un grade de brigadier. C'est honteux. Mais surtout, est-ce que parallèlement à ça, vous trouvez normal, il faut se poser la question,
sans tomber dans la lutte des classes, mais c'est pareil, encore une fois, je parle juste simplement de justice sociale. On ne veut pas plus, mais il y en a marre d'avoir moins en fait. Est-ce que vous trouvez normal qu'un commissaire de police, lui, mis en examen, aussi, présumé innocent évidemment, puis ensuite jugé, et surtout jugé coupable? C'est dans l'affaire Benalla. Ben, ce commissaire de police, lui, il est nommé directeur territorial de la police dans les îles, et il prend un grade de commissaire général, et ça ne gêne personne. Continuez à 200%. On va aller chercher cette victoire.